Aujourd'hui, on va se faire du mal et on va regarder cette vidéo d'un mec qui fait la promotion du e-commerce depuis Dubaï. Je fais 100 000 euros de vente par mois. Pareil, 100K. TVA à reverser, 20 000 euros. Pas de TVA. Déjà, il y a un premier souci. Soit il fait 100 000 euros TTC, et dans ce cas-là, on a 83 000 euros hors taxe. Et dans ce cas, la comparaison avec 100 000 euros de chiffre d'affaires à Dubaï n'a pas lieu d'être vu qu'il n'y a pas de TVA à Dubaï. Soit il est à 100 000 euros hors taxe, et ce qu'il reçoit, c'est du 120 000 euros. TTC, c'est le consommateur qui paye la TVA. Lui, il ne fait qu'il est collecteur et il reverse. On est déjà sur une première erreur à grosso modo 20 000 euros. Poursuivons. Charge sociale, 15 000. Pas de charge. D'où elles sortent les charges sociales? Trois possibilités. Il est auto-entrepreneur, il explose les seuils, c'est pas possible. Il est en entreprise individuelle, vu le montant du chiffre d'affaires, c'est la pire idée. 3. Il est en société, et donc il se verse en salaire. Et c'est pour ça qu'il y a des charges sociales. Et à 15 000 euros de charges sociales, on peut estimer qu'il se verse à peu près 15 000 euros net, avant impôt. Encore une fois, les calculs sont pas bons, Louis. Impôt sur les bénéfices, 25 000 euros. Impôt, 9 000 euros. Impôt sur les bénéfices, 25 000 euros, avec 65 000 euros de bénéfices avant impôt, avec un IS à 25%. On retire la tranche à 15, c'est résiduel à 40, sur 42 000 euros sur 1 million de chiffre d'affaires. On n'y prête même pas attention. Ça fait 16 250 euros d'impôt à 25%. On est quasiment à 9 000 euros d'erreur en plus. Plus les 15 000 d'avant, plus les 20 000, on est déjà à 44 000 euros d'erreur. Tu t'enfonces, mon petit Louis. Coût total, 60 000 euros. Coût total, 9 000 euros. Il y a 51 000 euros de différence chaque mois. Est-ce que ça, c'est normal? Alors non, c'est pas normal. Mais ce qui est pas normal, c'est aussi de mentir aussi grossièrement à tes abonnés. Ce qui sera encore plus grave, c'est que tu te trompes sur les calculs. Donc on va les refaire, ces calculs. Donc si on récapitule, on a 100 000 euros de chiffre d'affaires. Bon, on va même pas prendre la peine de déduire les charges, parce qu'effectivement, il y aura des charges. Hein. La marchandise qui est vendue, elle sort pas de nulle part. Il faut l'acheter dans un premier temps. Mais bon, finalement, son chiffre d'affaires, ça devient de la marge. Très bien. On prend pas en compte la TVA, vu que c'est de la marge hors taxe. La TVA, elle est versée par le consommateur. Donc on nous a dit 15 000 euros de charges sociales, qui logiquement entraîne à peu près 15 000 euros de rémunération. Tout ça, c'est de la charge. Donc en fait, ce qui est imposable, c'est pas les 100 000 euros, c'est 70 000 euros qui restent imposables, mais il s'est mis 15 000 euros dans la poche. Sur ces 70 000 euros, on arrive à 17 500 euros d'impôts, ce qui nous donne un résultat de 52 500 euros, plus 15 000 euros de rémunération. Donc au final, 52 000 euros pour la société, 15 000 euros pour l'entrepreneur, mais cet entrepreneur, il aura cotisé à la retraite, il aura cotisé à la sécurité sociale. Tout ça, ça n'existe pas à Dubaï. Alors très bien, je veux bien entendre que le confort de vie à Dubaï est exceptionnel, que les services sont exceptionnels, mais c'est des services qui ont un coût. En France, il est répercuté là-dessus, sur les impôts, sur les charges sociales. Alors oui, vous allez à Dubaï, vous allez payer moins d'impôts, vous allez payer que 9 000 euros d'impôts, et si vous en avez payé 17 500 euros, quasiment le double, très bien, tout le monde le sait. Mais le bénéfice qui est lié à cette expatriation, c'est la contrepartie d'un risque. En partant là-bas, vous n'avez pas de filet de sécurité. L'impôt qui est payé en France, qui est certes un peu plus important, et on l'a vu pas excessivement, c'est un peu le coût d'une certaine sécurité. C'est sûr que l'utilisation de l'impôt en France, elle doit être améliorée, elle doit être optimisée, il y a énormément de choses à corriger, mais j'ai quand même du mal avec ce contraste qui est basé sur énormément d'erreurs. Je veux bien qu'on encense d'autres pays, mais il faut le faire en disant la vérité aux gens. Si les bons chiffres avaient été donnés, je n'aurais eu rien à redire. Et là, c'est pas le cas.